ça. On essaie de parler plus fort puisque normalement je suis marseillaise à la base. Ouais, voilà. Ouais, moi je suis plus depuis la semaine dernière, j'étais avec des groupes de Marseillais, je crois que je parlais que du humain. Pourtant, je parle fort. Alors, donc, moi je suis médium à la base, mais voilà, je voulais faire ça bénévolement les 3 quarts du temps. Et comme j'ai été passionnée de pierre et d'ésotérisme, Je vais être obligée. voilà, on se retrouve à la sortie. Donc voilà, donc je disais que donc moi à la base je suis médium depuis très longtemps. J'ai fait voyance pendant quelques années, puis la voyance je m'en suis un peu éloignée parce que je n'y trouvais plus quelque chose d'approchant ou du moins qui me correspondait. Et donc comme je suis passionnée de pierre et d'ésotérisme, on a monté avec mon associé ce commerce et on continue à prodiguer des conseils, ou du moins on essaie de rassurer les gens. Moi, je suis loin de tout savoir, Dieu merci. J'apprends encore tous les jours. Et en fait, on a un groupe sur Facebook où en fait, il y a beaucoup de bénévoles, donc beaucoup sont des professionnels. Donc Christophe Com, il y en a d'autres dans le salon, mais malheureusement, ils travaillent, donc ils n'ont pas pu venir à la conférence. Et donc, sur ce groupe, en fait, qui est uniquement bénévole, il s'appelle Minéraux, Ésotérisme et Création, histoire de fait. Et en fait, vous allez pouvoir discuter un peu de tout, parce qu'en fait, on part du principe, là c'est le thème de la conférence, que nous avons tous les mêmes capacités. Mais comme à l'école, il y en a qui sont bons en maths et d'autres en français, ça va être un peu pareil. Il y en a qui iront plus vers le magnétisme, d'autres vers l'énergétique, d'autres vers la voyance, d'autres vers la médiumnité. Ça peut être assez... Et donc nous, en fait, dans ce groupe, on pousse les gens un petit peu à ouvrir un petit peu leur capacité, leur troisième œil, à essayer de ressentir les choses, pour voir le sens réel de la vie et souvent, d'ailleurs, quel est son chemin de vie. Parce que bien souvent, on est ancré dans nos vies bien terrestres et c'est un peu dommage parce qu'il faut un petit peu s'ouvrir à tout ça et voir un petit peu ça. Donc je vais laisser Christophe se présenter. Il va vous raconter un petit peu comment il a découvert sa médiumnité, puisqu'en fait, voilà, il est bénévole, il intervient aussi. Sur le groupe, vous avez des bénévoles un petit peu dans toute la France, puisque quand même, on commence à avoir 3000 membres. Et donc, on essaye, et là, on va essayer de mettre en place que chacun dans sa région, lui, il est de Brive. Donc, lui, il va commencer à mettre en place des ateliers comme moi, je fais à Nîmes, puisque moi, je suis de Nîmes. Moi, je vais essayer de me déplacer un peu. C'est sûr que je ne vais pas faire 900 km dans un week-end pour un atelier, ça va être compliqué. Mais bon, je viens souvent dans le coin, ça fait 25 ans que je vais beaucoup dans la région de Perpignan. D'ailleurs, certains me connaissent, ont déjà assisté à mes conférences. Et certains nous suivent aussi sur le groupe. Et donc voilà, on essaie de faire des ateliers, on a un peu tout. Donc moi, je suis plus dans la médiumnité et la voyance, mais je fais aussi du magnétisme. Mais bon, je me suis entourée de gens qui le font mieux que moi, donc je fais intervenir des gens. J'ai un très bon magnétiseur énergéticien qui s'appelle Olivier, en terrestre, et puis il est sur Nîmes, des fois il vient avec moi sur les salons. Et donc bon voilà, on a différents thèmes. Des fois c'est les protections, apprendre à ressentir, la purification d'une maison, la radiesthésie, le magnétisme, bon bref ça peut... En fait, je fais aussi souvent, je demande au groupe ce que les gens voudraient comme thème et on essaye de s'adapter par rapport au thème qu'ils veulent pour justement répondre à des questions et les rassurer. Alors nous, on le fait très très court. Du moins, quand ça se passe chez nous, dans notre atelier, nous, vous avez le petit café, les petits gâteaux, on le fait très court, on le fait pas scolaire. Voilà. Donc, je vous laisse Christophe se présenter. Bonjour, alors voilà, je m'appelle Christophe Combe, je viens de Brive, pas forcément la porte à côté. Donc moi je suis médium de naissance. Entre 3 et 6 ans, j'ai été en contact avec, on va dire, des entités plutôt négatives, donc je l'ai fermé, ce qui m'était donné en fait à l'époque. Et j'ai tout rouvert il y a une dizaine d'années, à peu près à 31 ans. J'ai commencé à rouvrir toutes ces capacités avec le pendule. J'ai travaillé comme ça et au fur et à mesure du travail que j'ai fait sur moi, les flashs sont arrivés, les contacts avec les défunts aussi. Et là, au jour d'aujourd'hui, je contacte les
messages de guide. En fait, je reçois les messages de guide des personnes qui viennent me voir par flash, par ressenti physique, émotionnel. Donc moi, j'ai pas de tarot, de cartes, j'ai pas tout ça. J'ai juste un post-it. Je l'appelle le voyant en post-it. Voilà, j'ai juste un post-it en fait où je demande juste le nom, le prénom, la date de naissance de la personne. Et puis en fait, le pourquoi elle vient me voir et ce qu'elle veut avoir comme message. Et puis après, je me laisse guider et puis je reçois, je transmets tout ce que je reçois, que ce soit les perceptions physiques, les perceptions sensorielles. Il y a les contacts avec les défunts aussi qui peuvent passer s'ils désirent, parce que les défunts désirent. C'est le défunt qui décide de passer ou pas, c'est pas le médium qui décide, c'est pas le médium qui décide de contacter le défunt. Et voilà, donc après je me laisse porter, on va dire, par la séance, et par mon guide, ce qu'on me transmet. Voilà, donc à côté je fais des soins aussi, j'en fais beaucoup moins. Voilà, c'est pas mon activité principale, pour l'instant je suis frigoriste à côté, je fais ça à côté de mon travail. Voilà, je fais des salons un peu partout pour me faire connaître et qu'on parle de moi, et puis voilà, c'est tout. Voilà, comme il vous a expliqué, bon, c'est vrai que je vais reprendre aussi pour les contacts défunts, moi je fais exactement la même chose, je ne force jamais le contact, parce qu'il faut garder le respect. Et pour moi c'est très important. Donc si le défunt ne vient pas vers moi, je ne force jamais le contact, c'est qu'il n'a pas envie, ou il n'est peut-être pas disponible, ou il est peut-être à lui. Des fois, les guides peuvent nous dire quand ils ne sont pas disponibles, ça s'est passé comme ça, tout va bien, machin. Mais après on ne peut pas forcer. C'est comme pareil, quand on a un contact avec les défunts, il ne faut pas croire qu'on puisse leur poser toutes les questions possibles et imaginables. Parce qu'en fait, voilà, la troisième intervenante qui était importante, elle était en rendez-vous. Donc c'est Marie Martin, donc elle va se présenter de suite après. Et donc voilà, il faut savoir qu'une fois qu'ils sont montés dans la lumière, ils ont une vision tout autre. Souvent, ils lâchent justement les questions qu'on pourrait leur poser au boulot, ça leur paraît anodin et carrément pas intéressant pour eux, donc souvent ils ne veulent pas répondre. Donc voilà. Elle a trop parlé, maintenant il faut que je parle. Donc c'est Marie Martin, elle est psychologue, mais elle est aussi médium. Elle fait du coaching mental. Et donc on travaille aussi beaucoup avec elle parce que c'est bien en plus parce qu'elle a la double casquette, psychologue et médium, donc on peut gérer, on n'est pas uniquement dans le freudien, on va bien plus loin que ça. Et donc voilà, parce que donc on a différents intervenants sur le groupe qui peuvent travailler sur différents domaines, et donc souvent on peut même travailler sur certains cas les plus difficiles. On peut travailler ensemble en IMP pour voir un petit peu ce qu'il y a à faire ou ne pas faire. Alors je le précise bien, sur le groupe, tout est bénévole. Si jamais vous rejoignez le groupe et quelqu'un à AMP venait vous demander de l'argent, il ne faut pas hésiter à nous le dire parce que bien évidemment, il ne restera pas longtemps. Voilà. Est-ce qu'on veut vraiment que ça reste dans le bénévolat? Alors oui, bien évidemment, Christophe, oui, il a un travail alimentaire, mais quand même, il se casse pas mal la tête. Il fait beaucoup de réunions chez lui, contact médiumnique, où il demande rien à personne. Il est beaucoup dans le bénévolat aussi. Marie, le bénévolat, mon Dieu, mais qu'est-ce que t'en fais? Tu fais que ça d'ailleurs. Elle a monté une association où elle aide énormément les gens. Elle se sacrifie beaucoup, Marie. Et Marie, c'est une force de la nature. Alors, je vais vous parler de Marie. Marie, je l'ai connue il y a 2 ans. Elle ne se levait pas, puisqu'en fait, elle était grabataire. Et en fait, par la spiritualité et la volonté, bon là, elle ne va pas le faire, là, peut-être. Ah. Elle se met debout maintenant et elle marche. Donc, bon, je vais pas vous faire un défilé mannequin, hein, vous inquiétez pas. Mais au fur et à mesure des salons où je la vois, elle reste de plus en plus longtemps debout. Avant, c'était impossible, hein, même pas de se mettre debout ou de se redresser. Et maintenant, elle marche. Voilà. Donc voilà, ça mérite. Elle a énormément de caractère et de volonté. Et elle a un cœur gros comme ça. Et franchement, c'est mérité. Et moi, je ne fais que l'encourager. Et donc voilà, donc on va partir sur le thème. Donc voilà, on a tous les mêmes capacités. Bon ben voilà, elle s'est tournée vers la psychologie, mais sa médiumnité l'a rattrapée. Ben, elle est là, c'est je suis obligée de l'accepter. Hein. Ensuite, elle est dans le paquet de naissance. C'est ça. Bon ben moi je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comme ça vous allez voir un petit peu. Moi en fait je sors d'une famille où en fait mes parents ont divorcé très tôt. J'ai très peu fréquenté ma famille paternelle.
moins ma grand-mère, je la voyais quand j'étais petite, mais on m'a caché des choses. Du moins, ma mère ne voulait pas que ma grand-mère paternelle me dise certaines choses, parce qu'en fait, elle était déjà médium à la base. Et en fait, j'ai beaucoup de personnes de ma famille paternelle qui sont déjà là-dedans. J'ai un cousin hypnothérapeute, j'en ai un qui est mage, j'en ai 3 ou 4 qui sont voyantes. J'ai ma tante qui est partie il y a peu, était une très grande voyante aussi. En fait, je ne savais pas, mais moi j'étais déjà dedans, puisqu'à 14-15 ans, j'ai commencé, premier jeu de cartes, grosse fascination. Après les jeux de cartes, je suis passée à la boule de cristal, et je me suis mise dedans, je me suis renseignée sur les esprits, je commençais parce que ça me passionnait. Et en fait, vers 25 ans, j'étais déjà bien dedans, parce que j'étais déjà professionnelle. Et là, on m'a appris que en fait, ma grand-mère était une très grande médium, et donc plusieurs personnes de ma famille. Et au fur et à mesure, en fait, genre, je sors un jeu de cartes avec lesquels je tire mes cartes habituellement, c'est le même que ma grand-mère. Donc voilà, après, c'est pas non plus un oracle très très rare, hein, mais voilà, c'est pas anodin. J'ai 2-3 jeux de cartes qui se rapprochent de ceux de ma famille. Et donc voilà, j'ai fait voyante pendant pas mal de temps, mais au début ça me passionnait parce que je me disais, mon Dieu, on peut prévoir des choses. Comment fait-on? Je peux pas vous dire comment on fait parce que expliquer comment ça marche, c'est compliqué. Il y a des gens qui nous disent des fois, mais comment vous faites? Je sais pas. Ça vient comme ça et ça se contrôle pas. Il faut vraiment lâcher prise pour que son troisième œil s'ouvre. Il ne faut pas être impatient parce que j'en connais beaucoup qui sont impatients, ils veulent y arriver, mais le fait d'être impatient, tu lâches pas prise et du coup ça marche toujours pas. Et après, faut se tester. Il y a un an, notre magnétiseur avec qui je travaillais énormément, Olivier, lui, il est venu me voir. On avait ouvert une boutique éphémère pendant 3 mois, pendant les fêtes. Il arrive, il me dit oui, j'ai vachement de puissance dans la main, mais je sais pas comment faire. Et en fait, il me met les mains au-dessus des miennes, j'ai cru que j'allais brûler. Alors, j'ai l'habitude de voir des gens avec du magnétisme, alors lui, c'était très fort. Et en fait, maintenant, il est arrivé à un niveau en un an où je suis à Brésil. J'ai fréquenté plusieurs magnétiseurs, donc je sais comment on peut travailler, et énergéticien. Et en fait, lui, sans avoir eu de cours ou quoi que ce soit, nous, on l'a appris à driver un petit peu et à gérer la puissance qu'il pouvait avoir. Et là, en autodidacte qu'il est, parce que c'est un gars, il est hyper intéressant, on peut discuter des heures avec lui, moi je l'appelle Maître Yoda. Et en fait, il fait des trucs innés avec les pierres, et en fait c'est ce que j'ai déjà vu chez des énergéticiens, et en fait il l'a appris de nulle part. Et il fait un bien fou, et il est vraiment faramineux. Bon, moi je suis son cobaye pour tout ce qu'il apprend, hein. Donc je teste tout, des trucs que j'ai pas trop envie, mais bon. Et donc c'est vraiment pas mal. Et donc du coup, on travaille beaucoup avec lui sur Nîmes. Et sur le groupe, il peut intervenir sur beaucoup de choses. Il a énormément de connaissances. Et donc après, il y a énormément de choses. Hein. Il n'y a pas que le magnétisme, ni l'énergétique, ni la médiumnité, ni la voyance. On peut aller bien plus loin que ça. Mais voilà, c'est tout simplement essayer de voir qu'il y a autre chose que la vie terrestre. Il y a autre chose qui est bien plus important que ça. Et je pense que si le monde s'en rendait compte un peu plus, je pense que ça serait un peu moins le bazar, perso. Parce qu'on prendrait une autre dimension et on se rendrait compte que voilà, le matériel n'est pas si important que ça. Voilà. Que je vous raconte, moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qu'on nous raconte, là? Par rapport à la médiumnité, par rapport à la voyance, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous vous posez comme question? Le sujet, c'est on a tous les mêmes capacités. Bien sûr qu'on a tous les mêmes capacités. Psychologiquement, moralement, physiologiquement, on a tous la possibilité de. Maintenant, il faut pouvoir se canaliser. Alors oui, il y a des gens qui, comme Obélix, hein, on est tombé dedans quand on dit. Ça arrive. Bah oui. On nous a déjà mis cette programmation dans nos cellules. Mais personne ne vous empêche de vous attaquer à cette programmation. Personne ne vous empêche d'aller vers cette programmation. Vous pouvez le faire également. Bien sûr, n'y allez pas par curiosité. Parce que la curiosité malsaine, l'univers va vous fermer les portes, ça c'est clair. On n'accède pas au savoir et à la connaissance comme ça. À moins d'être dirigé, on va dire, énergétiquement par, on va dire, des connexions négatives. C'est exactement ça. Maintenant, si moi je dois vous donner un conseil de ma part, personnellement, je vous dirais attention aux arnaques. Attention aux personnes. Tout à l'heure, on parlait de personnes qui pourraient vous demander sur le groupe
de l'argent. Il y a des arnaques qui se font, un seul type la semaine dernière, là, je laisserai alors le soin de vous expliquer exactement, déjà qui confondent des entités avec des miasmes éthériques. Bon, ça coince. Sachez que par exemple une douleur physique ou émotionnelle peut provoquer un regain d'énergie sur une zone de votre corps en inflammatoire qu'on peut facilement confondre avec une entité et qui n'a rien à voir et qui est simplement un regain énergétique d'une maladie qui va se former, d'une inflammation que vous avez en forte dose et notamment dans les maladies chroniques, et j'en connais un rayon, croyez-moi, depuis 5 ans. Donc ces miasmes de douleur, de souffrance physique qui s'allient à la souffrance morale, eh bien il ne faut pas tout confondre. Et je vous précisais, pour les arnaques, attention, attention, attention. Là, je viens de quitter une amie à qui j'ai présenté quelqu'un d'autre sur le salon parce qu'on lui demandait 1280 € pour commencer à purifier sa maison. Moi perso, je le fais et les gens ils me donnent ce qu'ils veulent. Mais en général, je leur apprends comme ça, ils le font sur eux-mêmes. Alors, d'accord, je veux bien qu'il y ait une porte de l'enfer sous sa cave. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est pour ça que tu l'aimes bien. Pourquoi pas. Mais même si c'était une usine de fabrique à démons, on ne prend pas 1200 € à quelqu'un. Déjà, pour commencer, tout acte dit magique, on ne doit, et c'est légalement répréhensible, on ne doit jamais demander au-delà de 400 €. Bien sûr, après, c'est selon les croyances de chacun. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Mais il faut savoir une chose, c'est que les personnes qui font et qui donnent et qui le font pour de vrai vont vous demander un paiement au résultat. Déjà pour commencer. Ne donnez jamais une avance. Parce que moi, il y a un truc qui me sidère, que je vois souvent, c'est les avances produits. Waouh! Il y a des avances produits. Alors, 500 € d'avance produit. Waouh! C'est quoi cette bestiole? Ah non, mais il doit peut-être faire ça avec de l'or, j'en sais rien, peut-être. De l'or 18 carats, 24 carats, j'en sais rien, je sais pas. Mais il y a un bug, en effet. Donc faites attention aux arnaques. Faites attention à tout ça, c'est très très important. Moi, j'interviens au niveau du groupe, comme elle l'a dit si bien tout à l'heure, en tant que psychologue et en tant que médium de naissance. Justement pour vous éviter de tomber dans les pièges de ces rapias qui, malheureusement, malgré les contrôles qu'on fait, tombent et arrivent à traverser les filets de surveillance. Donc, personne n'est à l'abri. Méfiez-vous des MP. Pourquoi leur dit non au MP dans le groupe? Ce n'est pas pour rien. Vous pouvez vous mettre en MP avec elle, avec Brigitte, avec Christophe, avec moi. Il n'y a pas de souci. On ne va pas vous arnaquer. Ce sont des gens, nous nous connaissons tous et nous savons. Mais à partir de là, non, pas question. Ne vous laissez pas piéger par les autres membres qui sont là pour faire la chasse aux clients. Pas question. De voir quand c'est des professionnels ou quoi que ce soit, parce qu'on a beaucoup de demandes de thérapie, par exemple. Donc faites très attention parce que voilà. Le groupe est fait aussi. Moi, je vous remercie de votre attention et puis je reste à votre disposition au sein du groupe Wellness. Voilà. Voilà, sur le groupe, en fait, le groupe, vraiment, il est fait pour qu'on booste nos capacités. Mais c'est vrai qu'il y a des demandes de ressenti. Ce n'est pas forcément les bénévoles attitrés, parce qu'en fait, on a fait des bénévoles attitrés pour que vous sachiez que quand c'est cette personne qui va vous faire le ressenti, je le valide complètement. Donc c'est quelqu'un avec qui je travaille, donc je sais comment il travaille et je n'ai aucun souci. Après, ça ne veut pas dire, moi je dis bien, il y a d'autres membres, justement, on les pousse à booster un peu leur capacité, à se lancer. Donc ils ont le droit de faire des ressentis. Et voilà, c'est pour ça qu'on ne dit pas de MP, parce qu'on a eu des histoires sur le groupe, on essaye d'être le plus vigilant possible. Et bon, par exemple, là, j'ai très peu de réseau,
Donc pour gérer le groupe, c'est compliqué, mais bon, j'ai d'autres... La définition de ressenti, qu'est-ce qu'on y met dans Alors, le ressenti, ce n'est pas une voyance. C'est, pour moi, en général, on demande la photo, le prénom, la date de naissance et des fois la date de décès. Alors, un ressenti, c'est plus ce qui a pu arriver à la personne, les choses qui ont pu la changer, son caractère, sa façon d'être. Justement, on ne veut pas faire de ressenti pour l'instant sur le groupe, parce que moi, je suis anti-addiction. Je suis anti-addiction sur la voyance ou sur la médiumnité. Un ressenti, on le demande une fois sur le groupe à deux. Ça ne sera pas passé, même 6 mois après, parce que, voilà. C'est pas un groupe fait exactement pour les ressentis, c'est vraiment fait pour que les gens s'ouvrent un petit peu à tout ça et se lancent aussi. Après, voilà, dans certains cas, vous allez voir, les bénévoles professionnels, ils vont s'en mêler parce qu'on va voir que sur la personne, il y a un problème à régler. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, des fois entre nous, on va en discuter et on va le développer. Quand c'est plus ou moins privé, bon, forcément, on va passer en MP, on va peut-être pas le faire dans tout le monde. Après, ça dépend, c'est vraiment au cas par cas et on essaye de gérer comme on peut. Mais voilà, moi souvent je dis pas de ressenti MP. Après, vous faites connaissance sur le groupe avec quelqu'un, vous voulez parler en MP avec lui, il n'y a pas de souci. Je vous interdis pas, chacun fait ce qu'il veut, on est libre. Hein. Mais je dis vraiment pour les ressentis parce qu'on a eu des cas pas possibles. Une petite fille sur laquelle on a travaillé qui en fait est en plein éveil et très évoluée, et donc elle était plus mature que les enfants de son âge, donc automatiquement elle est mise un peu à l'écart par les enfants parce que voilà, elle commence à avoir quand même, elle a une troisième œil qui est quand même assez ouvert. Donc on a travaillé avec la mère, il n'y a pas de souci. Un œil qui arrive par derrière et qui nous sort qu'elle est possédée. La mère, super stressée, qui me contacte. J'en ai une autre, chère, elle est en plein deuil. On a travaillé, on a fait un contact défunt avec son mari, mais malheureusement le deuil ne passe pas, assez dépressive. Elle tombe sur un hypnothérapeute, donc pas sur le couvert, lui il est venu à domicile. Il est venu à domicile et il lui dit, alors je sais pas moi, j'ai lu un peu les bases de la médiumnité, il faut un petit peu se renseigner, tiens, si vous voulez savoir, le livre des esprits d'Alain Kardec est vraiment la base de la base, et qui lui dit clairement, en fait, votre histoire d'amour avec votre mari est terminée, parce qu'en fait, il va refaire sa vie avec une autre femme là-haut. Le problème, c'est qu'elle était dépressive. Alors au début, je me suis dit, bon, peut-être que le thérapeute, il a voulu faire un électrochoc, mais il ne voit pas dans l'état où il a client. Moi, elle était paniquée qu'elle n'en pouvait plus. Si c'est une fille suicidaire, elle est capable de se suicider pour justement monter et que son mari refasse sa vie. Bâton, quoi. Et bon, après, moi, le soir, ça me tarabustait parce que j'aime pas qu'on serve des gens qui sont dans le désarroi et dans la souffrance, ça m'énerve. Donc le soir, je l'emmergeais, et le lendemain matin, je prenais la boîte et je me dis, voilà, racontez-moi comment ça s'est passé. Et en fait, il m'a dit clairement qu'il lui fallait beaucoup de séances, en raison de 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, à 50 € la séance, et qu'il fallait avoir beaucoup de séances. Ah mais bien sûr, donc elle me dit, qu'est-ce que je fais? J'ai donné un conseil, j'ai dit, après vous faites ce que vous voulez, parce que bien évidemment, je suis pas un gourou et elle a son libre arbitre. Je dis, moi, personnellement, au début, je me suis dit que bon, il n'avait pas pris la même psychologie. Je dis là, sincèrement, je dis, ça m'apparaît de l'arnaque, pure et dure. Et elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoutez, je dis déjà, essayez d'autres alternatives. Tiens, on peut essayer de passer par les pierres. Je dis, si vous avez un souci, vous savez très bien, vous pouvez me parler. Je sais pas, moi, si un soir elle n'a pas le moral, bon, j'essaie de gérer mon temps comme je peux, hein, je sais pas toutes les soirées, allons-y. Moi, j'y ai fait beaucoup de bien, on a beaucoup discuté ensemble. Elle me dit, je l'appelle et je les convainc. Je dis, oui, elle me dit, mais s'il insiste, comment je fais? Elle était vraiment paniquée. La fille qui limite a peur de dire non, quoi, alors que bon, c'est une dame adorable. Et elle l'a appelé et j'ai dit, mais c'est ça, si vous dit quoi que ce soit, bon, elle est sur votre nom, elle va être réglée. Si vous dites quoi que ce soit, vous dites que vous n'avez pas d'argent, je dis, ça va vite le calmer. Si c'est quelqu'un d'altruiste, si vraiment elle a besoin d'aide et qu'il le sent, moi je sais pas, moi déjà je demande pas forcément de l'argent, mais si quelqu'un me dit qu'il a vraiment pas les moyens, il n'est pas bien, je vais l'aider et je me fous, c'est pas grave. Parce que j'aime aider les gens, c'est la mission de vie, c'est comme ça, et puis c'est autrement. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est pareil, il y a beaucoup de professionnels qui me disent qu'en 48 heures, ils vont me connecter à mon guide spirituel. En 48 heures, ça me fait bien, mais en général, quand ils sortent du stage, ils sont allégés de quelques centaines d'euros, soyons clairs, et en général, ils sont pas connectés. Parce que, oui, ils sont pas moins qu'avant, et même à la limite, ils sont un peu dubitatifs, parce qu'à la limite, ils croient que ça vient d'eux, parce qu'il y a certains thérapeutes, je les ai entendus en conférence, moi j'y vais pas, mais je leur dis, ah non, mais c'est parce que c'est vous faites un blocage. On ne se connecte pas à ces guides en 48 heures, hein. Moi ça a mis des mois, voire des années. Ça se fait petit à petit, parce qu'après, il faut arriver à avoir la connexion, il faut essayer de comprendre ce qu'ils disent, des fois c'est très flou, des fois c'est assuré, c'est compliqué, donc ça vient avec le temps. Et le problème, c'est que les gens ils croient qu'en 48 heures, ça va être possible. Et puis,
Alors, ça part sur des sommes des fois de 200 € les 2 jours. Enfin, encore, je trouve que ça va. C'est plus bien rentable, je veux dire que la personne soit quand même rémunérée, elle donne de son temps, soit allons-y. Mais j'ai vu jusqu'à 800, 2 jours. Oui, parce que voilà, comme je vous disais, il avait fermé. C'est vrai que quand on est, en général, on a plusieurs incarnations, quand on est, souvent les enfants sont éveillés parce qu'ils se rappellent encore leurs anciennes mémoires. Petit à petit, ça s'estompe. Moi, j'ai une de mes filles, quand elle était petite, moi je travaillais, j'étais médium, donc on m'envoyait des entités, et des fois, j'avais un petit garçon, mais je jouais avec ma fille. Ma fille m'en parlait régulièrement. En séance avec un ami médium qui n'était pas du tout au courant de tout ça, il m'a dit qu'il cachait le nounours de ma fille sous une peluche sur l'armoire. Ça me faisait rire parce qu'elle n'avait pas de peluche en nounours. En fait, c'était son attache sucette qui était en forme de nounours. Je suis rentrée, parce que j'étais partie en week-end, je suis rentrée, je suis allée voir au-dessus, il était en dessous de la peluche. Donc voilà, mais moi, ma fille, ça s'est endormi, ça s'endort après, vers 6-7 ans, ça s'endort. Et après, ça se réveille à l'adolescence. C'est où vous occultez, ou vous développez. Mais le problème, c'est que quand on est dans une famille, c'est vrai qu'on nous pousse à ne pas croire à tout ça, il faut le savoir. Ils avaient fait un test scientifique, une fois, ils ont pris deux souris. Ils ont mis dans 2 cages différentes. Il y en avait une, il n'y avait que des lignes horizontales, et l'autre que des lignes verticales. Ils ont laissé 6 mois dedans. Ils ont repris 6 mois après, ils ont mis toutes les deux dans la même cage, avec de l'horizontale et du vertical. Celle qui était habituée à vivre avec le vertical ne voyait pas l'horizontale. Genre, il y avait une ligne horizontale, elle fonçait dedans. Et l'autre, pareil. C'est comme quoi, on essaye, voilà, on formate, si on vous dit depuis tout petit, oh là là, s'il y a des entités, il faut leur parler, c'est des fantômes. Non, mais c'est pas forcément méchant. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, ce sont des médiums en éveil, ils me disent, oh, mais vous vous rendez pas compte, il y a plein de jouets qui se mettent à jouer pendant la nuit. Je me connecte, en fait, je me rends compte que c'est l'âme d'un enfant, tout à fait calme. Je dis, mais c'est bien ça. Mais bon, comme on n'a pas l'habitude, ça fait peur. Pourquoi? Parce que c'est pas palpable. Moi aussi, j'ai eu peur. dormir à la maison, Les premières visions, j'ai il y en a un qui fait bientôt la cuisine dans ma chambre. J'ai eu une première vision la première fois, je devais avoir 13-14 ans. Et Je dis que je n'ai pas assez des odeurs dans la nuit. j'avais un Là, j'ai un problème. peu de cœur. Et après, voilà, Dieu merci, j'ai connu des gens qui m'ont montré que non, j'étais pas folle. Et puis après, j'ai repris contact avec ma famille paternelle et je me suis rendu compte que j'étais encore moins folle. Et qu'à la limite, on essaye de nous formater dans des trucs. Après, c'est vrai que moi, j'ai le cas où j'ai des enfants de médium. Bon, mais ils sont plus éveillés. Pourquoi? Parce qu'on leur martèle pas la tête. Moi, ma fille, je lui en parlais pas. Elle savait ce que je faisais. Mais je ne l'ai pas martelé. Oui, tu seras médium. Non. Déjà là, elle a 16 ans. Là, régulièrement, son fils l'appelle. Il tape, elle me dit, maman, il arrête pas de taper. Je dis, ben oui, mais à un moment donné, mais bon, elle a 16 ans. Donc, elle a pas envie de travailler. Là, c'est les copains, elle est sortie. Mais pourtant, elle est très branchée spiritualité. Mais bon, je la laisse avoir sa vie de 16 ans. Elle viendra plus tard, on a largement le temps. Mon aîné était beaucoup moins attiré par ça. Mais souvent, quand des enfants sont dans une famille de médiums, c'est vrai que ça risque de se développer quand même un peu plus facilement parce qu'il n'y a pas de bride. On ne va pas vous marteler le cerveau, mais il n'y a pas de bride. Donc, automatiquement, il n'y a pas les mêmes barrières que dans une famille qui n'est pas ouverte à tout ça. Et donc, dans une famille qui n'est pas ouverte, ça peut se faire dans les deux sens. Soit le guide vient à nous, soit nous aussi, mais le on guide peut... vient à vous, mais le problème, c'est qu'est-ce que votre troisième œil est assez ouvert pour le sentir? Et moi, donc... j'ai des fois des gens qui veulent rentrer en contact avec leur guide. Moi, le guide, je le vois, il est juste derrière, mais la personne ne le sent pas, il l'entend pas. Et donc là, pour justement s'ouvrir à ça, vers quoi il faut se diriger? Mais déjà, il faut se diriger. Le travail, la méditation aide. Parce qu'en fait, si vous arrivez à bien méditer, il faut le savoir, hein, la méditation, vous sortez de votre corps. Donc à un moment donné, vous pouvez vous connecter à vos guides spirituels. Moi, je l'ai fait sans méditation. Voilà, j'ai travaillé, j'y suis arrivée, parce que la méditation, j'avais du mal. Bon, maintenant, j'en fais de la méditation, parce que ça m'aide à me poser, ça m'aide pour mon développement personnel. Mais voilà, moi, je dis souvent aux gens, essayez, alors, il faut toujours commencer par des... Alors, allez pas vous faire une méditation d'1h30 si vous n'en avez jamais fait, hein, parce que vous allez dormir. Il faut commencer petit à petit, prendre des petites méditations guidées, il y en a des pas mal sur YouTube, des fois on en a plus sur le groupe. Quand j'en trouve une bien, avec la voix qui va bien, voilà, et il faut faire petit à petit. Et après, quand vous avez appris à bien méditer sur des petites méditations guidées, ben, hop, on va passer au grade supérieur, c'est-à-dire qu'on va arrêter la guidée, on va prendre une méditation classique, on va prendre des cours, parce que vous avez des méditations 12 heures quand même. Bon, moi, j'ai jamais fait 12 heures, hein, j'ai pas le temps. C'est pas ça, c'est qu'à la limite, on ne voit pas passer le temps en méditation, mais après, quand je redescends, j'ai des tonnes de trucs à faire, puis je les ai pas fait. Donc voilà. Donc moi, j'essaie, je travaille beaucoup le soir,
moi, dans ma famille, ils se couchent tôt. Donc, moi, vous verrez si jamais vous vous mettez sur le groupe, il y a des chances que vous me voyez publier à 2-3 heures du matin, c'est normal. Pratiquer le pendule, ça peut être aussi une bonne. Pour C'est démarrer. comme ça qu'il a redémarré. Après, c'est chiant. 4 ans, 4 ans, 4 ans, tous les jours à faire des jeux, à noter sur des feuilles les questions, les réponses, à regarder le sondage, De réponse Comment tu fais exacte. tous les matins pour te connecter? Oui, je vais finir. Oui, le pendule, moi, c'est comme ça que j'ai réouvert tout ça, enfin, les connexions et tout ça, mais j'ai mis 4 ans. C'est pour ça qu'un stage sur 2 jours, c'est pas possible que je sois connecté au moins si vite. Moi, j'ai mis 4 ans pour vraiment avoir les premiers ressentis, les premiers flashs, en fait. Voilà. Donc, après, avec le pendule, ça marche. Il faut aller vers ce qui nous parle, en fait. Moi, ça a été le pendule, il y en a, ça va être les cartes, il y en a, après, c'est le cœur qui parle, en fait. Il faut se laisser guider, en fait. Ça nous appelle, simplement. Donc, après, il faut aller vers ce qu'on a envie d'aller. Il faut être patient, parce qu'en plus de ça, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Et quand on croit progresser, bien souvent on recule et voilà, il peut y avoir un découragement qui fait que. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il fait, si on est vraiment motivé, et si on mérite d'aller plus loin, et si on mérite d'accéder plus haut en fait.